Yo! Donc aujourd'hui je reviens pour vous présenter un objet qui est dans mon décor déjà depuis 2-3 vidéos pour les plus assidus d'entre vous qui ont remarqué. Il s'agit de ceci. Donc qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Bah c'est comme le nom l'indique, c'est un dictionnaire manga. Donc oui, c'est un peu bizarre pour ceux qui ne connaissaient pas l'existence de cela. Mais c'est un dictionnaire de manga, donc c'est un peu comme si vous alliez sur un site internet avec des résumés de manga. C'est plus ou moins la même chose, sauf qu'il y a beaucoup plus que ça. Ce livre contient de la culture japonaise, des noms propres, des choses comme le mot otaku par exemple. Un bête exemple, le mot otaku est représenté dans ce dictionnaire, donc on peut avoir très bien des résumés d'animés comme des explications de mots typiquement japonais, de culture japonais, ou encore on peut trouver le mot Tokyo et ça va expliquer la ville de Tokyo quand elle a été fondée, etc. etc. Ou je pense que vous pouvez trouver des sports tels que le judo, etc. Enfin, il y a vraiment énormément de culture japonaise. Outre que les mangas et les noms propres, les noms de culture, etc. qu'on peut trouver dans ce livre, on peut également y retrouver une biographie entre guillemets d'auteurs, de dessinateurs, de scénaristes, etc., etc. Donc là, je vais essayer de vous montrer un exemple. Donc premièrement, à la page 324, parce qu'il y a énormément de pages, on peut trouver Maki Yoko, dessinatrice et scénariste, 11 juillet 1981, de son vrai nom Fukuyoko. Elle est issue d'une famille de Kagashima sur l'île de Kyushu, dans le sud du Japon, pépinière de talent puisque sa jeune sœur Moshida est aussi devenue une jeune mangaka à 16 ans et dessine également pour le magazine Rimbo Makiyoko, etc. etc. Donc là c'était pour une dessinatrice et une scénariste. On peut aussi trouver, là je suis tombée sur la page manga parce que là je suis dans la lettre M sans faire exprès. Et la définition d'un manga, c'est dans leur acceptation contemporaine, les deux kanji qui composent le mot manga signifient respectivement dessin et image, ga, et dérision, humour ou fantasy, man. Après avoir servi autrefois à dessiner de façon plus neutre le contenu hétéroclite ou disparate d'une œuvre, d'un ouvrage, autant dire que ce dessin sans importance ou cette image dérisoire est très exactement l'équivalent japonais moderne du comics anglo-saxon. En français aujourd'hui, la meilleure traduction possible est bande dessinée. Donc voilà, il y a énormément de choses qu'on peut trouver. Là, j'ai trouvé le mot mangaka, mangakisa, manglobe, mangashi. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut trouver là-dedans. Ensuite, il y a également quelque chose que j'aime beaucoup dans ce livre. C'est ceci, donc ça aussi je pense que vous n'allez pas très bien comprendre qu'est-ce que c'est. C'est en quelque sorte une fiche technique de ce qu'on peut trouver dans le livre. Donc je vais vous donner un exemple assez simple. Donc donnez-moi le nom d'un animé. Bon là je pense que vous n'allez pas pouvoir m'aider, donc attendez. Je vais prendre un animé assez facile. Voilà. Là, je pense que tout le monde connaît, même si personne ne l'a vraiment regardé. Il s'agit de Prince of Tennis. Donc, au-dessus du nom de Prince of Tennis, vous pouvez remarquer 3-4 symboles. Et ces symboles signifient... Donc, ces symboles signifient shonen pour garçons, sport, et la petite étoile, sens de lecture original de droite à gauche. Donc, en gros, à côté de chaque manga, chaque animé, vous avez un descriptif assez court, des petits émoticônes, si je peux dire ça comme ça, de la description du manga. Donc il y a par exemple shonen, shoujo, j'essaye, seinen, fantastique, humour, sport, combat, historique, érotique, mangaka, donc c'est un adulte réaliste, horreur, homosexualité, volume unique, diptyque, série, auteur, etc., etc. Donc sur ce petit papier, on peut voir qu'il y a énormément de choix de mangas et on peut trouver des shonen, des seinen, etc. Et moi j'aime beaucoup quand je me perds dans ce dictionnaire et que j'essaye de trouver des mangas. Par exemple si je veux un shoujo, je n'ai qu'à regarder la petite émoticône. Donc là pour le coup si je veux un shoujo c'est une petite émoticône rose. Et je n'ai qu'à chercher un manga avec une petite émoticône rose. Ce qui fait que c'est extrêmement simple de se repérer là-dedans. Il ne faut pas être intelligent, il ne faut pas spécialement avoir bac+4 pour comprendre comment ce dictionnaire fonctionne. Par contre, je ne sais pas si je l'ai dit, mais donc pour ceux qui sont fans des animés un peu plus anciens, donc vers 2002, 2003, 2004 ou même avant, jusque 2008, il n'y a pas de souci, je pense que vous allez vraiment adorer
ce dictionnaire est fait pour vous. Par contre, si vous êtes plus du genre Attaque des Titans, Tokyo Ghoul, etc., tous les nouveaux animés, je ne pense pas que vous allez spécialement apprécier parce que ce livre a été édité en 2008, donc du coup tous les animés après 2008, vous pouvez oublier. Et d'ailleurs, il y avait quand même une petite chose que je trouvais marrante et que j'avais envie de vous montrer. Donc par contre là c'est pour les fans de One Piece, c'est quelque chose que je trouvais extrêmement sympathique à vous montrer et un peu marrant. Donc je ne sais pas à quel tome s'est arrêté One Piece, mais quand le livre était encore en train de s'écrire, l'éditeur a marqué que la série était encore en cours, donc là pour l'instant il n'y a pas de problème, c'est encore le cas, et qu'il y a 40 volumes apparus. Donc je pense qu'en 10 ans le nombre de 40 a légèrement augmenté. Donc si vous regardez One Piece, n'hésitez pas à me dire combien il y a de tomes à présent dans One Piece. Mais en tout cas je trouvais ça comique, et il y a la même chose pour Naruto, Hunter x Hunter. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme animé? En tout cas tous les animés qui étaient encore en cours à cette époque là, bah du coup il y a beaucoup plus de tomes qui sont apparus, et je trouve ça assez comique et nostalgique en fait. Même moi qui ne regarde pas spécialement One Piece, je trouve ça assez nostalgique de voir ça et marrant, ça m'a fait rire, j'avais envie de vous partager ça. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande vraiment beaucoup pour tous les fans de manga. C'est un livre qui est très nostalgique, très sympathique. On peut s'y perdre très facilement, on peut trouver vraiment des petites perles d'animés qu'on n'aurait jamais connues sans ce livre. En tout cas vraiment en cherchant dans les bas-fonds de Google, dans les sites vraiment que personne ne connaît, parce que la plupart des animés qui sont répertoriés là-dedans, c'est des animés que personne ne parle actuellement parce que ce sont des animés un peu plus anciens, sauf si vous parlez de One Piece, Naruto, etc. Mais ça c'est parce qu'ils ont continué pendant longtemps et que c'était des chefs-d'œuvre. On peut y trouver également Dragon Ball. Moi c'est un livre que je vous recommande beaucoup. En tout cas pour ceux qui s'intéressent un peu aux anciens animés, à la culture japonaise, etc. Franchement ce livre est génial, et je trouve qu'il est, comment je pourrais dire ça, surcoté comme diraient certains d'entre vous, parce que c'est un peu la mode de dire surcoté ou sous-coté. Donc du coup moi je dirais que ce livre est légèrement sous-coté. Et voilà, je vous le recommande, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce dictionnaire. Ah oui, et pour ceux qui me demandent, je pense qu'on peut encore le trouver sur Amazon en occasion. Je crois qu'on ne peut plus le trouver en neuf, sauf si vous cherchez bien dans Google, mais moi je ne l'ai pas fait. J'ai juste regardé vite fait, et sur Amazon on peut en trouver en occasion. Il n'en reste plus que 10 en occasion, donc si vous voulez vous le procurer, je pense qu'il vaut mieux le faire un peu rapidement, parce que dans 5-6 ans il sera introuvable je pense. Et c'est vraiment dommage de perdre une petite perle comme celle-ci, parce que souvent je vois des chaînes qui présentent des mangas, etc. Et bon, c'est le but de leur chaîne, mais ça c'est une petite perle que j'ai dans ma collection et que j'avais envie de vous partager, que vous achetiez ce livre, parce que c'est une pépite de la culture japonaise et des mangas. Ouais, moi j'adore énormément. Donc là je vais vous montrer un peu l'épaisseur du livre. Ici j'ai trouvé un petit récapitulatif de ce qu'on peut trouver. Donc près de 1500 entrées, plus de 900 illustrations, des mangakas, des œuvres, des éditeurs, le Japon et sa civilisation. Donc voilà, on peut vraiment trouver beaucoup de choses dans ce livre. Donc moi je pense que j'ai fini, parce que là je suis juste en train de vous répéter que je vous le recommande, mais c'est le cas. Donc maintenant cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné peut-être envie d'acheter ce livre, et enfin plutôt ce dictionnaire. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!